Tout a commencé comme cela, par une soirée neigeuse, une soirée laissant supposer tous les possibles réveils, d'une page blanche immaculée à une pluie morne et triste. Et pour savoir, il a fallu partir, dans la nuit froide de ce matin d'hiver. Aller à la rencontre de l'aube matinale, aller à la rencontre d'une nature silencieuse, et déjà admirer la beauté de quelques formes soudain mises en lumière. La nuit se faisait chemin de mes rêves, et tranquillement, les étoiles s'éteignaient pour laisser leur place aux artistes du jour. Les formes se dévoilaient, des chants d'oiseaux envahissaient le ciel, la plus belle des harmonies était en train de naître. Au loin, la ville se réveillait, lumière d'une vie devenue artificielle, symbole d'un monde brillant, de fausses richesses, et moi, j'étais loin de cette agitation qui en ce matin ne viendrait pas jusqu'à moi. Je n'avais pour moi que le calme et la magie de la nature, l'apaisement d'un lac, ici encore préservé, et les couleurs pastel de cette aurore d'hiver. Il n'y avait qu'à se taire pour se mettre à l'écoute et ouvrir son cœur à ceux qui m'entouraient. Les oiseaux emportaient mes rêves dans le ciel. La naissance de l'aube apaisait mon esprit. Et finalement, ici, je faisais le plus beau des voyages. Le réveil de la nature devenait mon réveil, et pour moi le plus beau. J'avais l'esprit ouvert à la beauté du monde, l'âme juste consciente de l'ici et maintenant. Le présent devenait un cadeau, déballé à chacun de mes pas et accueilli comme un songe du matin. Encore une fois, la nature m'accueillait, m'offrant les eaux du lac pour plonger mon regard, m'entourant de la roselière pour m'abriter du froid. C'était la danse de la vie qui se dessinait ici, dans ces houppiers se découpant dans le ciel, dans ces arbres témoins de chaque matin, dans ces roseaux attendant le printemps pour renaître et renaître encore. Les images étaient aussi belles que fragiles, un bout de nature encore préservé, mais pour combien de détruit et tout autour de nous. L'ego devait s'apaiser, il fallait juste être humble, pour que demain aussi, d'autres puissent, comme moi, vivre juste ce même instant. Peut-être faudrait-il
Que tout le monde vive cela, le plaisir d'un petit thé et le bonheur d'être là, humble et émerveillé, respectueux et envoûté. Ne laissez aucune trace, en ayant, une nouvelle fois conscience, que nous sommes une espèce au milieu de la nature, ni plus forte, ni plus belle, mais pensant trop souvent que nous dominons le monde. Voudrait-on détruire ce que l'on respecte ou ce que l'on admire? Sans doute pas. Alors sortons, sortez, pour peut-être admirer et se mettre à respecter. Respectez cet arbre, comme un monument historique dont la vie est gravée dans l'écorce et comme le protecteur de cette jolie réserve. Écoutons sa sagesse, acquise au fil du temps, et émerveillons-nous de sa forme, de sa force ou de ses dimensions, en vagabondant le long de son tronc ou en virevoltant dans sa cime. De l'arbre à la rivière, tout cela m'aura mené à un bel apaisement, mais tout cela m'aura nourri aussi de 1000 enseignements. L'humilité et le respect ne devraient-ils pas ainsi être des principes de base lorsque l'on parle de nature comme lorsque l'on parle des hommes? Car en marchant ainsi, dans cette nature sauvage, et ce matin-là, n'est-ce pas finalement ce que j'ai trouvé de mieux et un peu de mon humanité? Je vous souhaite de la trouver à votre tour, de vivre 1000 matins aptes à vous apaiser et à vous faire rêver comme celui-ci. Je vous souhaite de trouver vous aussi votre réserve, en vous remerciant ici encore de juste m'avoir suivi.